Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5 au www.nanafm.tg. Bienvenue au débat. C'est un grand plaisir pour nous de vous retrouver encore nombreux à l'écoute de nous ce matin. Alors, l'ambiance n'est plus bonne enfant entre les vendeurs et les clients dans les marchés au Togo. Les prix des produits de première nécessité connaissent une telle flambée au point où chacun se pose des questions sans trouver de réponse. Dans ces conditions, les associations des droits des consommateurs sont pointées du doigt. Si pour certains, elles ne sont pour rien, pour d'autres, elles ne sont pas suffisamment actives sur le terrain. Cherté des prix des denrées de première nécessité, que font les associations des défenseurs des droits des consommateurs? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans nos studios M. Freddy Dounian. Il est le chargé de communication de l'association des consommateurs, de l'association togolaise des consommateurs. M. Freddy, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu répondre aux questions de nos auditeurs. C'est nous qui vous remercions. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Gloire à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Alors, depuis le début de l'année 2022, c'est votre première fois d'être dans nos studios. Sûrement que vous avez quelque chose à l'endroit de nos auditeurs comme mot de vœux à l'entame de l'année au nom de l'association togolaise des consommateurs et en votre propre nom. Déjà, presque une quarantaine ou bien 35 jours ont été déjà apurés dans les 365 que nous avons à purger, mais toutefois, dit-on, qu'il n'est jamais tard pour se présenter. Lève donc par ma voix, l'association togolaise des consommateurs souhaite une bonne et heureuse année à la station Nana FM, aux auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent à tout moment, ceux qui prêtent attention à nos débats, ceux qui nous apportent leur contribution pour l'amélioration de notre trajectoire. Alors, on sait que l'année, d'abord merci, on sait que l'année 2021 n'a pas été du tout facile, mais quel bilan vous pouvez dresser de vos activités? L'année, si nous osons un néologisme, l'année 2021 a été une année sincèrement covidée, hein, qui est entachée de la pandémie de la Covid-21, mais 19... je mets les années, excusez-nous, entachées de cette pandémie, mais n'empêche, la TC a eu à faire beaucoup d'activités allant dans le sens de la défense du droit des consommateurs. Nous ne pouvons pas faire un listing de toutes nos activités ici de peur de vouloir montrer nos gants pour dire nous sommes boxeurs ou bien nous sommes ci, nous sommes ci. Ceux qui ont été à l'écoute nous ont suivis, mais toutefois, nous pensons nous y mettre encore mieux, sincèrement, que la Covid soit mise sous éteignoir. Nous comptons apporter le mieux, le maximum de nos capacités pour le bien-être du consommateur que nous sommes tous. Alors, vous l'avez si bien dit, vous ne pouvez pas faire un listing, mais quand même toucher un peu du doigt au moins 2 ou 3 activités que vous avez. Sur le plan de la téléphonie, par exemple, tout le monde presque ça téléphone, ça appelle, ça fait des SMS. Nous avons eu à apporter l'ARCEP, l'autorité de régulation, qui couvre toutes les compagnies de téléphonie. Nous avons eu à l'amener vers la population de tout le pays, c'est-à-dire de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, de Lomé à Ného, de Sokodé, Tchamba, juste sur toute l'étendue dans sa longueur et sa largeur. Nous l'avons présenté, la population a eu à faire connaissance des différents rouages, des différentes structures qui composent l'ARCEP, de comment l'ARCEP travaille. Ça, c'est d'une part. Nous avons eu à rencontrer les sociétés de téléphonie, elles aussi également, pour savoir, pour leur apporter ce que les consommateurs attendent de leurs prestations,
les clivages qui existent entre les attentes et les rendus sur le moment. Nous avons également eu à représenter le Togo à l'extérieur dans le cadre de l'UEMOA pour le CTDS, le comité du travail des lois sociales au Burkina. Nous avons également travaillé sur les faux médicaments. Nous avons eu à faire nos descentes sur les lieux de sur les marchés, dans les magasins, dans les supermarchés, autres. Nous avons fait des descentes aussi dans les chambres frigorifiques, communément appelées frigo, pour voir l'état dans lequel se trouvent les produits qui nous sont servis sur les marchés, dans quel état nous pouvons apporter notre contribution à l'amélioration, parce que si ce que nous consommons n'est pas de bonne qualité, le résultat est inéluctable, c'est que la santé du citoyen, la santé du consommateur paie nécessairement la facture de cette mauvaise qualité. Alors, quand vous parlez de descente sur le marché, est-ce que vous êtes arrivé à identifier certains produits impropres à la santé, ou vous avez dit aux vendeurs ou aux commerçants de dégager ces produits de son magasin ou de sa boutique? Il y a un état d'amélioration des prestations de services des supermarchés, des vendeuses sur la place du marché, des alimentations en général qui sont installées un peu partout sur le bord de la route. Si je dis que nous avons fait des descentes, nous n'avons averti nul pour notre descente, c'est des descentes inopinées, des magasins choisis au hasard. Même toute l'équipe ne sait pas d'abord quels seront les magasins, ou bien les supermarchés, ou bien les coins de marché, ou bien les chambres frigorifiques que nous aurons à visiter. Mais c'est seul le chef de convoi qui sait où nous allons pour éviter des fuites, pour des gens par téléphone avertissent allez, nous descendons chez vous tout de suite, prenez vos dispositions. Non. Mais face à cette tactique de conservation de données sur nos descentes sur le marché, je l'ai dit d'entame que nous avons constaté une amélioration en la matière, parce que par les années qui ont précédé, nous avons fait des descentes, nous avons opéré des saisies avec l'appui du ministère du Commerce, du ministère de la Santé, les poids et mesures et tout. Nous avons eu à cibler certains produits, mais à partir de ces moments, ayant vu l'impact de nos actions, les vendeurs, les prestataires de services, tous se sont mis en droite ligne, en parfaite conformité avec les lois qui régissent leurs activités. Ainsi, nous n'avons pas eu à détecter des irrégularités. Alors, est-ce que vous voulez dire et confirmer aux yeux de tous qu'aujourd'hui, tout ce qui est servi dans nos marchés, c'est de bonne qualité, ça n'aura pas d'incidence sur notre santé? Pour le moment, nous osons le dire, mais le risque zéro n'existe pas. Même en sécurité étatique, le risque zéro n'existe pas. Donc, sur le plan alimentaire, le risque zéro n'existe pas. Mais il faut que le citoyen aussi soit participatif. Le consommateur soit participant de sa sécurisation en matière de santé ou bien de bonne qualité de la chose. Chaque fois quand nous passons sur vos ondes en langue vernaculaire comme en français ou tout autre, nous faisons de temps en temps une petite éducation du consommateur pour lui dire, quand vous rentrez en magasin, la première chose c'est que le prix des produits que vous achetez, vous voulez acheter ou bien vous achetez, doivent être des prix affichés. C'est la première loi pour que le vendeur ou bien le prestataire de service ne vende pas à la tête du client. Deuxième, quand vous prenez le produit, informez-vous de son identité, c'est-à-dire sa date de fabrication, le numéro de lot, la date de péremption qui doivent être inscrits. Quand tous ces éléments n'existent pas, c'est un produit aveugle. Plus encore, c'est des produits qui doivent, c'est des éléments de la composition, par exemple, les ingrédients qui sont rentrés dans la composition du produit que vous l'achetez doivent être écrits dans la langue officielle du pays,
ou plus encore autorisé en langue française. En langue anglaise, je veux dire. On ne peut pas venir vendre au Togo ici un produit sur lequel est écrit le mandarin. Est-ce que vous savez au moins quand vous parlez de date, de vérifier la date, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui les commerçants ont des techniques pour changer les dates sur les Non, produits? nous allons en venir, nous allons en venir. Nous avons eu à mettre le grappin sur certains commerçants ou bien sur des dames qui ont fait d'abord venir des produits dans ce pays, des produits pharmaceutiques dans ce pays, des ginseng, ouais, mais avec des dates truquées, avec la haute technologie, mais nous sommes plus ou moins outillés en la matière pour détecter. Il suffit de faire certains exercices pour savoir ça a subi une contrefaçon. Maintenant, cherchons plus en profondeur pour savoir ce qui a été. Ainsi, nous avons conduit certaines personnes devant les autorités du ministère du Commerce qui ont appliqué la loi qui s'imposait à leur comportement, qui ne vibre pas au même diapason que la légale. Alors, les choses deviennent de plus en plus chères. Même cette semaine, le lait pique est passé de 350 à 500. Ça fait 150 francs de plus. Alors, d'abord, quelle est votre réaction? Quelle est la réaction de la TC par rapport à... C'est déplorable, c'est déplorable. Nous l'avons toujours déploré. Il y a de cela depuis bientôt 10 ans que nous parlons du phénomène de la vie chère. Le panier de la ménagère, le porte-monnaie de papa, ou bien ça ne va pas au même rythme que les augmentations que nous subissons. Et nous avons toujours initié des plaidoyers, des lobbying à l'endroit du gouvernement. Par exemple, à la première responsable du gouvernement, nous avons envoyé des lettres. Elle a dépêché certains ministres qui sont venus nous écouter. Et nous pensons que c'est dans la droite ligne, en réaction à nos lobbying, à nos plaidoyers, que certaines décisions ont été prises par le gouvernement à la fin de cette année en matière de loyer, en matière de certaines facilités. Mais ce n'est pas encore suffisant dans la mesure où beaucoup de Togolais, à ce jour-ci, ne font plus les 111, c'est-à-dire un repas le matin, un le midi, un le soir. Parfois, c'est le 011 ou bien c'est le 001. C'est-à-dire, on se serre la ceinture, le matin, on n'en prend pas, le midi, on n'en prend pas, et vers 16 h, on en prend. Ça fait encore demain. C'est déplorable qu'on dise qu'on ne s'épanouit pas dans ces conditions. On ne s'épanouit pas dans ces conditions. Et le rendement en matière du travail n'est pas le même. Ça ne fait que contribuer à la couvaison, c'est-à-dire à l'éclosion des citoyens aigris. Alors, il y a un auditeur qui me demande, est-ce que vous faites que de dénoncer ou bien est-ce que vous faites des propositions concrètes au gouvernement? Nous faisons des propositions concrètes. Nous les faisons, quitte aux autorités de les prendre en compte. Nous leur demandons de nous inviter à des tables rondes, à des discussions. De par le passé, il y avait eu une commission dont nous avons jusqu'à ce jour sollicité ou bien souhaité la remise à jour, c'est-à-dire la commission vie chère, qui est composée de presque toutes les franges sociales. Les ouvriers, les bonnes dames du marché, les commerçantes, le patronat, tout et tout, qui font une descente sur le marché. Cette commission fait une descente sur le marché, s'informe du prix du bol de gari, d'haricots, d'un peu de tout, et revenu en commission, nous réfléchissons, les prix augmentent comme tel. Voici la situation sur le marché. Comment pouvons-nous réagir pour que le panier de la ménagère soit beaucoup plus conséquent vis-à-vis des exigences de la survie de tous les jours? Je peux le dire, ouais, le citoyen togolais, à partir d'un moment, ne vit plus. Et ne survit même plus, mais ça vivote. Ça vivote à grignoter. Par exemple, des enfants, vous les voyez dans la rue, en allant à l'école, passent devant la vendeuse de bouillie avec un petit sachet. La vendeuse de bouillie doit faire la gymnastique de leur mettre une quantité dans le sachet à un montant de 25 francs. Imaginez-vous une vendeuse qui achète le maïs
achète le charbon, achète le sucre et fait ça bouillir. Un enfant vient devant, demande de la bouillir à 25 francs. La vendeuse ne pouvant pas la chasser, lui met juste une quantité dedans. Donc, il faut que la commission vie chère, c'est notre vœu le plus cher, soit remise au goût du jour afin qu'elle puisse implémenter de nouvelles décisions. Nous ne disons pas ici que les autorités n'en font pas, mais ils en font, mais ils n'en font pas encore assez pour que nous arrivions à juguler ce phénomène de vie chère. Et c'est avec ce phénomène de vie chère que, sans le savoir, le citoyen, même dans la rue, dans la circulation, pour savoir ce que nous sommes dans notre intimité, il suffit de rouler au moins pendant 1 heure dans les rues de Lomé pour voir comment les gens sont agressifs. Agressifs pour soi. Pourquoi? Parce que l'incertitude du lendemain les hante. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Pelé? Oui, c'est Pelé. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. Bon, je salue notre invité. Je vous réponds. Toutefois, je pense qu'il n'est pas consommateur dans ce monde. Tout le monde est consommateur. Mais leur position en tant que père, pour moi, je ne sais pas, est-ce que c'est clair ou bien, je voudrais même comprendre au fond, ou bien ils n'ont pas le pouvoir d'exercer leurs actes. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire, ou bien leurs actes, pour moi, c'est comme ce que nous aussi nous dénonçons toujours, tout le temps. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas trouver d'autres moyens pour renforcer leur pouvoir, pour que le gouvernement puisse les entendre? Parce qu'ils crient, c'est comme ils pêchent dans le désert, quoi. Alors que ce qu'ils sont en train de dire, c'est une réalité. C'est fait sur le terrain. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi. Même, regardez un peu même, il faut comprendre, quand vous prenez le transport de Lomé à Anéron, c'était à 900 francs, 1000 francs. C'est une consommation. Mais on voit rapidement que les chauffeurs ont augmenté ça à 1500, à 2000. Pour rien du tout, le pouvoir est là, il ne dit rien. Il ne dit rien et personne ne pose. Ouais, donc, quand vous les demandez pourquoi vous avez augmenté les choses, ils vont dire que non, les policiers sont sur les voies. Ils prennent de l'argent. Alors, qui prennent de l'argent alors? Donc c'est le gouvernement qui prenne de l'argent. Donc c'est le gouvernement qui taxe encore plus dans le former et dans le former le peuple. Donc, moi je voulais me poser la question, c'est comment ils peuvent renforcer leur capacité de pouvoir, pour pouvoir que leur objectif atteigne le but qu'ils cherchent. Merci. Merci à vous aussi, Pelé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Merci, monsieur Pelé. Nous sommes très contents de la pertinence de vos remarques. Pour répondre d'abord, les associations de défense des consommateurs ont un pouvoir de dénonciation et seul au gouvernement revient la force de coercition, la force de punition. Nous sommes les yeux de l'État ou bien des autorités où ils ne l'ont pas toujours. Et nous sommes la bouche des citoyens, du consommateur dans toute son intégralité qui consommons et qui ne peuvent pas tous aller devant les autorités pour dire réclamons, si. Une chose en est, vous avez donné l'exemple des policiers qui sont dans la rue, que les chauffeurs disent blabla, mais ces chauffeurs même, tous ils sont participatifs ils sont participants des rapts ou bien des raquettes qui leur sont faites. On vous demande d'avoir les pièces justificatives de votre mise de véhicule sur la route. Vous ne les avez pas. Vous tentez de soudoyer le policier. Vous êtes d'abord en infraction et vous le faites.
Et quand vous les avez en état et que le policier cherche, demandez-lui, monsieur le policier, vous m'avez demandé si, monsieur, vous avez demandé si, vous avez demandé si, je les ai présentés. Maintenant, pourquoi? Pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi ça? Et un policier n'est pas légal dans la rue tant qu'il n'a pas son numéro de service sur la poitrine. Parce que c'est quand un policier vous arrête, et c'est à l'égard de tous les Togolais que nous le disons, mais quand un policier vous arrête, vous dites tout, d'abord vous devez voir son numéro d'immatriculation sur sa poitrine. Quand il ne l'a pas, c'est pas légal. Ne lui faites aucune inclinaison. Demandez-lui son numéro d'abord. C'est avec ce numéro-là que si vous allez vous plaindre, vous allez dire dans la rue, à tel niveau, à telle heure, j'ai été interpellé par un policier portant tel numéro, me demandant ci, me demandant ça. Nous avons un auditeur en ligne. Nous l'écoutons d'abord. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Oui. C'est Elenam. Votre nom, s'il vous plaît? Elenam. Elenam. Oui, monsieur Elenam, je vous écoute. Moi aussi, je veux participer à votre émission. Vous y êtes. Merci bien. Sinon, moi, je dirais que, bon, tout d'abord, une proposition. Si cette association a peu aller, et je ne sais pas qu'ils ont le temps pour rencontrer le gouvernement. Il faut peut-être proposer au président de la République de demander à quelqu'un, c'est pas quelqu'un d'entre ses niveaux, mais ses collaborateurs, quelqu'un qui est, bon, on peut supposer qu'il est dans la vie que nous menons au Togo. C'est-à-dire, il y a quelqu'un comme ça au hasard qui peut aller acheter. Vous, par exemple? Par exemple, une bouillie. Oui. Ou bien la bouillie de 50 francs, ou bien de 100 francs, ou bien à Imon. Et pour lui ramener, lui-même, il va voir. Je ne sais pas que l'a vécu, il a une fois vécu ce genre de vie au Togo. Il n'a jamais pris la bouillie. Il n'a jamais pris aussi à Imon. Hein, c'est ça que nous mangeons au Togo. Au jour le jour. Vous voyez, non? Donc, c'est une proposition. Au deuxième, j'aurais dit que il serait mieux que vous faites cette émission dans notre langue, quoi. Soit dans le Kabia, ou bien soit dans le Mina, ou bien EV, autre, pour faire comprendre à la société que vous voulez faire à notre avantage, quoi. Je tiens sincèrement à vous remercier pour cette émission. Au deuxième abord, s'il n'en est pas ainsi, c'est comme si il y a quelqu'un qui était passé tout à l'heure. J'aurais souhaité que, ou bien juste vous dire que ces genres d'associations sont en collaboration avec le gouvernement pour une complicité contre le peuple togolais. Parce que ça ne va pas. Merci beaucoup. Mon prédécesseur, ce qu'il a dit maintenant, ça m'a touché. Merci. Merci, monsieur Elenam. Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Bonjour, monsieur Norbert. Papa Sibiti, comment allez-vous? Ça va. Ça fait un moment. Ah, maintenant, on appelle le papa. D'accord. On était en congé, on a repris aujourd'hui. Oui, mais quand ça sonne, au moins, prenez-vous, tant pis si nous perdons le crédit. Merci beaucoup. Quand l'autre va finir, on va rester en ligne. Merci. Notre président. Non, il est le chargé de communication. Représentant le président pour le moment. Association des consommateurs, nous ne vous sentons pas. Vous luttez toujours, mais il n'y a pas de progrès dans les discussions entre vous et le gouvernement, le ministre des Défenses, du Commerce et quel ministre aussi. Luttez pour qu'on sache que vous travaillez. Moi, je ne refuse pas. Personne ne dit que vous ne vous battez pas. Mais il faut qu'on sache que si on a augmenté de 100 francs, on sache que vous avez lutté et on a diminué
on a fait une diminution de 50 francs. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour. Bon, en fait, je tiens d'avoir essayé votre... Allô? Oui, allô? Votre nom, s'il vous plaît. Et moi, c'est Nathaniel. Nathaniel. Moi, je croyais que c'était Michel. Oui, allez-y. Voilà, en fait, je tenais à remercier votre invité de ce matin. Et je tiens particulièrement à attirer l'attention de l'association des consommateurs sur un fait, surtout lié au secteur de la communication. Je veux parler de nos réseaux de téléphonie mobile. Il arrive des fois que vous achetez le forfait ou bien la connexion, sans même avoir touché à cela, vous vous rendez compte que, bon, en fait, le forfait a été pris, les unités sont parties. Vous saisissez le service de client et tout, qui est d'ailleurs payant. Vous voyez? Et après, on ne fait que vous dire, on va vous revenir. S'il vous plaît, imaginez seulement que vous avez quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Et vous êtes face à une situation comme ça. Et malheureusement, la personne décède. Qu'est-ce que vous êtes censé faire? Et est-ce que dans cette situation, l'association des consommateurs de la Togolais voit que c'est vraiment délicat, qu'on peut perdre la vie d'une personne, d'un citoyen, à cause de la négligence d'un service? Je ne sais pas si aujourd'hui il est toujours étatique ou non. Et pour des unités que quelqu'un a payées qui voulaient sauver la vie, parfois même c'est Timon que vous voulez envoyer pour sauver la vie de quelqu'un, on dit qu'il y a problème de réseau, il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'association des consommateurs fait face à des situations comme ça? Merci beaucoup, M. Nathaniel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent... Nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Mas Dadido Gomé. Je vais diminuer le volume. D'accord. Excusez-moi. Mas Dadido Gomé. Allô? Oui, allô? Ça va? Oui, oui, allez-y. Ok. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, je voudrais parler, comme nous parlons de la vie chère, oui. Il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et je pense que c'est la sensibilisation qui peut résoudre en grande ce problème. Je prends trois exemples. Je prends ABC qui vend des produits. A passe de A à A plus B à B plus C à C plus. Mais ce fait que ABC vont aller acheter chez chacun. Ce qui fera que tout le monde va continuer par augmenter son prix. Ce qui devient un cercle vicieux. Vous avez parlé tout à l'heure du pic, qui est parti de 350 à 500 francs. Oui. Moi, souvent, quand moi j'arrive au marché, je fais cette sensibilisation. Parce que je me vois comme mission d'informer les gens. Parce que je pense que c'est l'ignorance qui fait cela. Je leur dis, mais madame, vous augmentez. Est-ce que le qui est là-bas augmente? Si la personne augmente, et vous allez là-bas, vous allez encore venir augmenter pour vous, non? Il faut être responsable. Et de deux, je voudrais demander à votre invité de sensibiliser en associant ou bien en s'approchant des mairies pour qu'on passe surtout dans les marchés et donner des exemples comme ce que je viens de donner. Je ne dis pas que c'est la bonne. Donner des exemples comme ça pour que les gens comprennent que c'est un cercle vicieux qui s'installe. Donc l'augmentation des prix va augmenter. Les prix vont augmenter exponentiellement. Tout le temps. Merci. Bon, pour ce qui est des produits relatés et des produits avec des langues que nous ne comprenons pas, la plupart viennent de la douane. Parce que c'est eux qui laissent passer les produits pour que ça rentre dans le pays. Nous savons que nous avons des frontières très poreuses, mais la grande quantité passe par le port et les frontières du lac on dit à Flao. Donc c'est à eux plutôt qu'il faut s'attaquer pour savoir les produits qui sont arrivés, c'est arrivé par quelle douane et quel jour, et voir les agents qui sont là et les punir. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Un instant, on prend le dernier auditeur. Dans la FM, allô? Allô?
L'auditeur est parti. Alors, Monsieur Freddy, vous avez suivi les auditeurs. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais nous allons essayer de brasser les réponses. Par exemple, je vais prendre dans le lot rapidement afin de pouvoir faire truc. Pour Monsieur Nathaniel qui parlait de la communication du réseau et autres des datas qui disparaissent, qui s'évanouissent de nos portables. Et c'est justement pour ces raisons que nous avons rapproché l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications et des trucs électroniques, de la population. Généralement, nous utilisons tous des portables, mais nous ne savons pas régler nos portables. Et c'est ce qui fait que parfois des gens disent qu'ils ont acheté tel nombre de mégas, ceci, et qu'ils ne les ont plus retrouvés après. Il y a des applications sur nos portables que si parfois nous les autorisons à être téléchargés sur nos portables, consomment directement. Il y a des téléchargements qui sont immédiats quand vous rechargez votre portable en méga ou bien un truc, directement, ces applications commencent par consommer, se téléchargent automatiquement, par exemple les TikTok et autres. Il faut d'abord bien régler son portable pour savoir comment gérer les crédits que nous achetons. Peut-être c'est une partie nous ne disons pas que les services de téléphonie ont des failles très profondes dans leurs prestations de services. Même à la fin de cette année, c'est ce que l'ARCEP a eu à leur donner dans les rapports de suivi au cours de l'année pour dire les réseaux, ça a manqué beaucoup, surtout vers la fin de l'année. Les réseaux, ça n'a pas marché partout. Et c'est déplorable que des gens perdent des vies, que des gens aient à payer en situation sincèrement défavorable ces états de fait. Les bretelles leur ont été remontées pour leur demander d'être à la hauteur des services qu'ils ont promis, des hauteurs de leurs obligations dans les cahiers de charges qui leur sont faites. Donc, pour le moment, l'ARCEP suit toujours. Et l'ARCEP aura, dans les jours à venir, une réunion de concertation avec les associations de consommateurs et les services de téléphonie afin de mettre la barre au niveau où il se doit qu'elle soit. Alors, on revient toujours sur ce problème parce que tout de suite, on risque de ne pas. Voilà, vous chargez vos mégas. Prenons par exemple, vous chargez vos mégas de 600 francs. Tout de suite, vous avez un message vous notifiant que les mégas sont venus. Mais vous consultez dans les minutes à venir, vous remarquez que les 600 ont disparu de vos téléphones. Ce que vous dites, c'est. Les 600 ne disparaissent, en toute sincérité, les 600 ne disparaissent pas en un coup d'œil. Sur la page Facebook de FMI à côté, Kanko qui écrit que font-ils, c'est-à-dire que fait l'ATC pour exiger aux sociétés de téléphonie mobile qui volent nos mégas aussitôt chargés. Donc nous souhaitons utiliser nos mégas de 600 par exemple dans 3 jours et non que ça finisse avant le temps d'expiration. Donc c'est des problèmes. Et puis comme vous voyez les messages qui sont écrits. Nous venons de le dire, oui. Beaucoup de personnes ne savent pas programmer leur portable. Et c'est ce que nous disons. Il y a des gens qui autorisent certaines applications à fonctionner, à tourner en boucle. Et quand ces applications tournent en boucle, aussitôt les mégas chargés, ça commence à consommer. Et disons tout de suite que vous avez autorisé au moins 6 ou bien 8 applications à tourner en boucle, à télécharger dès que le message de l'application arrive sur votre portable. Et 8 applications qui se mettent à tourner tout de suite. Imaginez. Donc, allons d'abord à l'école de la programmation de nos portables. Nous ne disons pas ici, nous ne défendons pas, mais mettons-nous d'abord à l'école, programmons bien avant de pouvoir implémenter des réclamations si nous avons encore des zones d'ombre dans l'utilisation de nos portables ou bien de nos mégas. Nous ne disons pas non plus que les sociétés de téléphonie ont été hyper nickel, 100% bien. Ils ont eu des failles. Nous l'avons constaté, nous avons remonté beaucoup
de réclamation. Et c'est comme ça que nous appelons la population, les consommateurs, à l'appeler le numéro 8000, qui est le serveur vocal de l'ARCEP, pour y déposer autant les quantités d'appels vocaux seront tombés sur le serveur, autant on sentira qu'il y a une malaisance dans le domaine de la commission de la consommation du marché téléphonique pour pouvoir implémenter. Il y a certains, ils ont tellement peur que quand le serveur vocal commence par fonctionner, ils raccrochent tout de suite. Ainsi, on a des messages vides, plus en quantité que les plaintes. Alors, Massa Dadido Gomé qui demande que vous associez les mairies à vos activités de sensibilisation dans les marchés. Pour répondre à sa question, je vais rebondir sur la question, ou bien la proposition qu'avait faite un auditeur, ou bien la remarque faite qui dit qu'ils ont l'impression que nous mettons du côté des autorités pour enfoncer beaucoup plus les citoyens. Non, nous avons un pouvoir de dénonciation. Une chose est d'informer l'autorité, une chose est de faire les constats, de remarquer et d'informer les autorités. Une autre chose est que les autorités prennent les dispositions. Nous faisons des remarques, nous faisons des enquêtes et nous remontons à l'autorité qui doit prendre les décisions. Mais si certaines décisions ne sont pas prises dans le temps expressément ou bien ont connu des retards de mise en œuvre, nous ne pouvons jamais aller tenir le col à qui que ce soit pour dire il y a ci pour tel citoyen, pourquoi vous ne faites pas ça? Non, c'est toujours des activités de lobbying. Les priorités des gouvernements ou bien des autorités sont diverses et ils doivent les prendre selon leur urgence. Donc, souffrez, mes chers consommateurs, que parfois les choses n'arrivent pas au rythme où nous le souhaitons, mais que tôt ou tard, ils connaissent toujours un début de résolution de situation. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Adorant Pedro qui écrit « Si ce pourquoi vous luttez n'aboutit pas, il faut démissionner. On ne voit pas vos actions. Trop de gros discours, les gens souffrent dans le pays. Démissionner, c'est simple. Et on saura qu'il n'y a plus une association qui défend les consommateurs. » Personne ne nous a nommés. On présente une démission à quelqu'un qui vous nomme ou bien quelqu'un qui vous porte à un poste. Nous, c'est un sacerdoce, c'est un plaisir de représenter. Il est consommateur même du dernier gueux, c'est-à-dire du dernier indigent, jusqu'au chef de l'État, le numéro 1. Nous sommes avant tout tous consommateurs. Quand on dit consommation, ce n'est pas toujours ce qu'on met dans la bouche. Et à quelques instants après, on va aux coins intimes pour libérer les charges désagréables. Mais la consommation, c'est le feu tricolore qui s'allume et aux injonctions duquel on doit s'incliner. C'est l'état de la route sur lequel nous passons. C'est un peu de tout. Mais lui, il a l'impression que nous ne faisons rien. Mais beaucoup de citoyens ont des satisfactions. Par exemple, la régie des eaux, la CET et autres. Quand on dit aux gens, quand on vous fait des abonnements ou bien des demandes de branchement et autres, que les demandes doivent être... c'est-à-dire que les demandes ou bien les dossiers doivent être mis en branle dans un certain nombre de jours. Des gens se plaignent, mais quand vous nous recevez parfois à la radio ici, des gens disent, on les reçoit en antenne, et on leur dit, apportez-nous vos dossiers, on va voir. Et dans la semaine même qui suit l'introduction du dossier, ils ont satisfaction, ils nous remercient par téléphone, mais malheureusement, ils ne le disent pas surtout sur les ondes. Ils ne le disent pas sur les ondes. Ils ont satisfaction. Beaucoup de personnes ont eu satisfaction, mais je ne dis pas que toute la totalité de la population togolaise en matière de consommation a eu la satisfaction désirée. Le degré de satisfaction étant relatif, nous espérons que dans la majorité, nous satisferons
la demande de tout, la demande des citoyens en tant que consommateurs. Il y a quelqu'un sur la page Facebook de Nana FM, Bayabo Doris, qui demande: je n'ai jamais écouté parler de l'élection des membres de l'association des consommateurs du Togo. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas? Non, l'association togolaise des consommateurs est une association ouverte à tous les citoyens. Vient qui veut. Ce n'est pas vient qui peut. Vient qui veut. Ou bien ce n'est pas vient qui nous auront accepté. C'est vient qui veut. Elle veut faire partie de l'association. Heureusement, nous avons encore déménagé nos bureaux vers d'autres locaux beaucoup plus conséquents et nous sommes juste derrière les rails, derrière la station TV2. Nous sommes là, elle vient, elle demande à s'inscrire, elle s'inscrit. Si l'association l'association togolaise des consommateurs a des élections, c'est selon ses tests intérieurs, l'élection de si, et nous avons dans nos organes d'action des organes spécialisés en matière de santé, en matière de finances, en matière de consommation et en matière d'hygiène. Donc ça, c'est les élections qui nous sont internes, mais nous ne subissons pas une élection extérieure qu'on nous impose. Nous sommes une organisation non gouvernementale qui agissons pour ouvrir les yeux de l'État sur les petits problèmes en matière de consommation et de bien-être qui minent la population. Alors, je l'ai dit d'entame d'émission que les autorités, ils auront tout beau faire de toutes leurs forces, mais ils n'ont pas leurs yeux partout. Nous sommes descendus en fin d'année sur les marchés. Après, le ministère de la Santé aussi y est descendu, c'est une bonne chose. Nous n'avons pas le monopole des contrôles sur le marché autre, mais c'est de l'obligation plutôt, et nous croyons, du ministère de l'Intérieur, du ministère plutôt du Commerce, excusez-nous, du ministère du Commerce qui doit le faire. Et il l'a fait ces derniers jours. Nous l'en félicitons. Et ce n'est que par ces descentes régulières que tout le monde, tous les acteurs du domaine se sentiront avoir une pression sur les épaules, avoir un regard sur eux pour se conformer aux exigences de leur domaine de prestation. Alors, la TCC est mise en synergie avec une banque de la place. C'est pour quelle finalité? La TC a pour but, et dans notre slogan, vous devez voir, pour la qualité de la vie. C'est notre leitmotiv. C'est-à-dire, si nous nous sommes mis en synergie avec EcoBank, c'est pour pouvoir mieux comprendre les services que EcoBank propose aux citoyens, savoir les expliquer au cas où les citoyens viendraient à nous pour demander la quintessence de certains services. Par exemple, au cours de la rencontre, nous avons eu à comprendre beaucoup de choses. Et la rencontre même a connu la présence effective du directeur général de EcoBank Togo. Il pouvait bien déléguer certains de ses responsables, ses directeurs de services spécialisés, mais lui-même s'est porté sur les lieux. Et la discussion a connu un certain niveau de clarté. C'est pour pouvoir comprendre, savoir comment les choses se font, parce que quand les citoyens se sont plaints que parfois les prestations de services au guichet EcoBank sont si nous en avons discuté. Donc, si nous nous sommes mis en synergie avec cette banque de la place, c'est pour pouvoir comprendre et pour pouvoir faire jouir le citoyen de la qualité de service auquel il espère. Merci beaucoup à Freddy Duna, il est le chargé de communication de l'association togolaise des consommateurs. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Djougadi. Bonne suite de nos programmes.